Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo. Je sens que cette vidéo va être un enfer au montage puisque c'est une vidéo un peu à l'impro, vous voyez. Bref, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans mon décor habituel puisque je suis à San Francisco. Je suis trop contente, je vous ai pas forcément parlé de ça ces derniers mois, à vrai dire. Je sais pas trop pourquoi, honnêtement, je pense que j'étais surtout un peu dans le déni, ça m'angoissait énormément, donc je mettais un peu ça dans un coin de ma tête. J'ai pas trop y pensé jusqu'au moment du départ, et après au moment du départ, évidemment, comme j'étais dans le déni pendant des mois et des mois, après ça a pris un certain temps, enfin il fallait gérer un peu tout en fait, Camille, fallait gérer un peu tout, sauf que du coup tout faire en un an, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Donc voilà, vous allez peut-être vous demander comment ça se fait, pourquoi, pourquoi. Du coup, en fait, il faut savoir que depuis à peu près 2 ans, j'avais eu l'idée de faire un stage à l'étranger, slash Erasmus, et je devais y aller normalement l'année dernière, et ça je vous en avais parlé, sauf que comme j'ai redoublé ma P2, je ne pouvais plus y prétendre, puisque tu peux pas en faire en P2, en tout cas dans ma fac, et du coup si tu redoubles, tu ne peux pas partir en stage à l'étranger. Donc du coup l'année d'avant j'avais vraiment tout, et je pense que c'était pour ça aussi que j'étais un petit peu dans le déni, que je voulais pas trop y penser, parce que je pense que comme l'année d'avant j'avais un peu pareil, genre un peu tout fait, commencé à faire mes recherches, beaucoup rêvé, etc. Et qu'on me l'avait repris au dernier moment en mode oh bah non, toi tu t'as pas validé juste la néphro, tu redoubles parce que t'as juste pas validé la néphro, donc voilà, tant pis, tu peux plus partir en stage, maintenant tu restes là. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu stressé, enfin je sais pas, genre ça m'avait peut-être un petit peu fait de la peine en vrai, parce que je voulais vraiment partir, etc. Donc là cette fois-ci je pense que je voulais pas trop y croire et que je voulais vraiment attendre genre le dernier moment pour y penser et vraiment faire le truc, parce que je me disais ok, si on me le retire encore une fois, et puis ouais, et puis même ça m'angoissait, etc. au niveau de mes proches, tout ça, de partir, c'est quand même un groupe au final. Du coup comment j'ai fait, donc en gros voilà, donc comme je vous l'ai dit, il faut revenir à l'année dernière, enfin il y a 2 ans, où j'ai postulé, parce que du coup je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les facs, donc je vais vraiment parler encore une fois de ma fac. Mais nous on postule en P2, début de l'année de P2, genre pas début en mode septembre mais début en mode janvier, genre début de l'année civile il me semble, et après tu attends. Voilà, soit tu veux faire un stage genre vraiment en Erasmus encadré par la fac, etc. Mais là du coup c'est que quelques destinations. Soit tu veux faire un stage libre un peu partout, mais du coup soit tu utilises les contacts que la fac a déjà genre des années précédentes, etc. Soit tu te débrouilles pour trouver un stage. Et du coup moi j'ai utilisé les contacts qu'avait la fac parce que c'était option de facilité, et je voulais absolument partir aux États-Unis. Pourquoi en gros, faut savoir que vraiment depuis que je suis genre au primaire, c'est un de mes rêves de vivre aux États-Unis, pas pour toute la vie bien sûr, genre honnêtement je pense que c'est à cause des séries mais genre de vivre quelques mois aux États-Unis juste pour un peu expérimenter la vie, voir ce que c'est, etc. Et voilà, je ne compte pas y vivre toute ma vie, je n'ai pas envie de vivre toute ma vie, je ne sais pas où je vais vivre plus tard, mais je ne pense pas que ce sera aux États-Unis en tout cas. Mais je voulais absolument un moment dans ma vie vivre quelques mois, et du coup là avec ce stage à l'étranger c'était de l'occasion. En plus je voulais trop voir ce que c'était les hôpitaux aux États-Unis, genre si c'était la même chose dans la chirurgie, genre si c'était la même chose qu'en France ou pas, s'il y avait des différences, si c'était un peu plus comme dans les séries ou pas, enfin genre même si bien sûr les séries c'est jamais la vraie vie, mais voilà, je voulais trop voir. Et du coup mon choix s'est porté sur cette ville, et je ne regrette absolument pas mon choix. Donc voilà, du coup comment j'ai fait au niveau des formalités, parce que je digresse un petit peu, c'est pas très organisé, j'en suis désolée. Voilà, du coup au niveau en janvier, donc c'était fallait rendre ton dossier je crois, voilà, fait toutes tes demandes et tout, donc on avait plusieurs papiers à remplir, mais je me rappelle plus lesquels, mais ça devait être genre, je crois qu'il devait avoir truc au niveau d'anglais, déclaration sur l'honneur peut-être, et attestation de stage, genre de ton maître de stage, que t'avais bien un stage quoi. Et du coup moi c'était bon, j'avais fait tout ça, j'avais contacté le maître de stage par mail, il m'avait répondu assez rapidement, et voilà, ça s'était très bien fait. En vrai c'était pas très compliqué honnêtement, genre comme le fait qu'elle avait des contacts, c'était pas compliqué, mais je pense que si tu essayes par toi-même de trouver un stage aux États-Unis, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout, du tout. Bref, et du coup voilà, donc après ça nous amène en septembre. Une fois que j'avais bien validé mon année, que j'étais bien en D1, etc. Là j'ai commencé à me poser des questions. Je me posais des questions par rapport à l'année. Est-ce que j'allais réussir ma D1? Est-ce que ça allait aller? Est-ce que ça allait être ok finalement pour faire un stage à l'étranger? Genre est-ce que scolairement parlant j'allais réussir à suivre?
Et du coup j'ai posé énormément de questions à mes potes qui étaient dans les années supérieures, à mes potes qui étaient partis en Erasmus, etc. pour vraiment essayer de voir si c'était faisable ou pas et si je voulais toujours maintenir ce projet ou pas, puisqu'il faut savoir que en début d'année tu peux te désister encore, enfin normalement. Enfin, en tout cas j'ai des potes qui s'étaient désistés l'année d'avant, donc normalement je sais pas s'il y a trop le droit, mais en tout cas la fac accepte que tu te désistes si tu le fais en début d'année, genre avant le début des choix de stage et tout. Je sais pas c'est quand exactement la date maximale, parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui en début d'année devaient aller en Erasmus et au final là en deuxième semestre ils sont pas partis, donc je sais pas. Mais voilà, en tout cas je sais que c'est possible en début d'année de se désister. Et du coup moi j'avais vraiment réfléchi, j'en avais parlé pas mal avec mes parents, avec mes amis qui sont dans des autres, qui sont dans les années au-dessus, qui ont fait des Erasmus, etc. pour savoir si ça se faisait, si au niveau des cours j'allais pouvoir suivre, etc. Donc j'ai commencé ma D1 et je me suis dit je sais pas. Et en vrai, plus j'ai avancé, plus je me disais en vrai ok c'est chaud mais vas-y ça va quand même. Et après les partiels de premier bloc sont passés. Je ne sais plus si on pouvait vraiment se désister à partir de ce moment-là, mais les partiels de premier bloc sont passés. Et du coup là je me suis dit ok c'est bon. Genre ok j'ai trouvé l'idée, j'ai pas eu les meilleurs de la terre mais je veux pas non plus. Enfin voilà ça va, genre ça va. Donc ok très bien parfait, ça veut dire que je peux partir potentiellement en Erasmus. Même si je dis Erasmus mais par abus de langage parce que ce n'est pas un Erasmus vu que Erasmus c'est en Europe. Mais voilà. Donc je peux partir en stage à l'étranger. Ok. Et du coup, j'ai recherché un stage en France aussi, en parallèle, parce que nous, dans ma fac, on a un stage master, un bloc où on n'a pas stage et 2 blocs de stage. Donc moi, mes 2 blocs de stage, c'est mon stage à l'étranger. Mon bloc master, j'avais fait mon stage. Et après, j'avais un bloc du coup où je n'avais pas de stage. Et moi, j'ai fait le choix de faire un stage en euro pour pas arriver en 4e année sans avoir fait de stage où je suis. Je sais qu'on m'avait conseillé de le faire. Voilà. Parce que les stages à l'étranger, c'est pas le même fonctionnement que le CHU. Donc c'est bien quand même de savoir d'aller au CHU pour savoir faire des entrées, pour savoir comment marche le logiciel, pour un peu voir comment fonctionnent les visites, etc. Savoir ce que tu fais, etc. Genre on m'avait vraiment conseillé de le faire. Donc moi je l'avais fait. Pour vous donner un peu le tips de comment j'avais fait pour trouver un stage en bloc-off, j'avais tout simplement envoyé un mail. Voilà, j'avais contacté, j'étais allée au culot, j'avais contacté le chef de service du stage où je voulais aller, donc moi c'était la neurologie, et j'avais demandé si c'était possible de faire un stage de 5 semaines dans son service. Du coup il m'avait répondu que oui, pas de soucis, qu'il fallait juste une convention, donc j'ai fait ma convention, je l'ai envoyée à la fac. J'ai aussi contacté mon responsable d'année, pareil, pour savoir si c'était possible de faire un stage. Il m'avait dit oui, ça je l'avais fait avant de contacter le chef de service du coup. Et voilà, donc une fois que ces 2 personnes contactées, la convention faite, signée et tout, bon bah voilà c'est bon, j'ai fait un stage et ça c'était bien aussi et je regrette pas de l'avoir fait. Et après je suis encore en 4e année, mais en vrai le vrai c'est vraiment différent le stage à l'étranger je trouve du stage en France. Donc en vrai si tu vas en stage à l'étranger je te conseille quand même de faire un stage en France si t'as un bloc, si t'en as pas tant pis tu vois. Mais en vrai franchement je conseille je pense. Enfin je sais que dans ma fac en tout cas on commence les stages en 3e année et on te met en 3e année, ils s'attendent pas grand chose de nous, genre ils savent ils savent qu'on sait rien faire, qu'on connaît rien et du coup ils s'attendent à rien de nous, alors qu'en 4e année apparemment, parce que j'y suis pas encore, ils en attendent beaucoup plus que toi, beaucoup plus de toi et du coup c'est plus facile en fait en 4e année de faire un stage de faire un stage c'est mieux d'arriver en 4e année et de savoir quand même faire des choses pour pas te faire crier dessus et passer un stage juste horrible. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis de ce que j'ai entendu. Je sais pas si c'est la vérité ou pas. Ceux qui l'ont vécu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager votre expérience. Mais moi, c'est ce que j'en pense en tant que petite 3e année. Voilà. Voilà, donc ensuite, après, on arrive en début d'année, du coup. Ouais, janvier, où là je me suis dit, ok Camille, tu pars dans 2 mois, il faut peut-être essayer de quand même trouver un peu ton appart, faire commander, enfin réserver ton vol, voir ce que tu vas faire, essayer de faire un peu des choses, parce que concrètement tu pars dans 2 mois et t'as pas commencé, t'as rien fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attelée à réserver un appart, donc j'ai cherché sur Airbnb. Voilà, je trouvais assez facilement, honnêtement, mais j'avais extrêmement peur de me faire arnaquer et tout, et ça n'a pas été le cas, donc je suis relativement, je suis très contente en fait, parce que l'appart en vrai est cool, honnêtement. J'ai fait la demande aussi parce que tu as une aide, d'ailleurs il faut que ça me fait penser qu'il faut avoir un papier, mais tu as une aide financière quand tu pars en stage à l'étranger pendant 10 semaines. Et si tu pars, en tout cas dans ma fac, 13 semaines, tu as une aide supplémentaire. Donc moi je fais le choix de partir 10 semaines, genre de faire 10 semaines de stage. Donc j'ai que la première aide et pas la deuxième. Parce que en fait dans tous les cas les États-Unis c'est tellement cher. C'est tellement cher
que 3 semaines supplémentaires ça faisait toujours beaucoup plus cher que l'aide en fait. Donc c'était quand même beaucoup, enfin je dépensais moins d'argent en restant que 10 semaines au lieu de 13 semaines. Voilà, ça m'angoissait aussi un peu les 13 semaines pour 2 raisons. Déjà, je suis partie avec les stats. Quand tu pars 10 semaines, enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'avait conseillé, ça sert à rien de prendre un visa. Alors prends les stats, c'est plus facile, c'est moins cher je crois. Donc voilà. Et donc moi ça me stressait un peu parce que 13 semaines ça fait 3 mois genre pile. Du coup bah faut vraiment que tu arrives la veille du stage et que tu pars le jour du stage ou le lendemain tu vois. Parce que bah sinon c'est mort parce que bah 13 semaines ouais ça doit faire 90 jours. Je finis le vendredi du coup si t'arrives le dimanche faut que tu sois parti le samedi quoi. Donc voilà, faut vite réagir si tu veux pas dépasser du coup. Et ça bah moi ça me stressait un peu. Genre de me dire, s'imagine j'ai une galère d'avion, ça veut dire que genre je suis en illégalité de rester aux États-Unis du coup. Enfin je savais pas trop et ça me stressait. Et puis aussi il y a des cours, je me suis dit mais attends 3 semaines à temps plein de stage en plus, hein, c'est énorme et tout. Genre comment je vais faire en fait, comment je vais faire pour mes cours, ça va pas le faire et tout, ça va pas aller. Donc du coup je me suis dit non c'est bon tu pars que 10 semaines et voilà. Ce sera déjà très très bien. Du coup ouais, j'ai réservé mes billets d'avion. J'ai réservé mon appart, mes Airbnb. J'ai fait aussi toutes les formalités au niveau de la carte SIM, ça à y penser, au niveau des vaccins, des trucs. Moi j'étais à jour, j'avais pas de vaccin particulier à faire, mais je sais que si tu pars dans 2 destinations, par exemple l'Asie du Sud-Est, t'as plein de vaccins à faire, dont des vaccins qui coûtent assez cher, donc il faut y penser et en plus y penser en amont. Mon passeport, j'ai dû renouveler mon passeport parce que le mien était bientôt périmé. Donc il fallait absolument que je refasse faire un passeport. Pareil, pensez à ça, carte bleue qui marche à l'étranger, retrait d'espèces pour avoir des espèces de la devise du pays où on va, ce qui est beaucoup plus pratique, mais moi les dollars. Donc ça va, c'était assez facile, mais il y a des pays où les espèces sont plus compliquées à trouver. Donc pareil, il faut s'y prendre en amont, je pense. Et voilà, pareil, bah, la carte bleue. Non, enfin, je sais que la plupart des gens que je connais ont changé de carte bleue pour prendre une carte bleue un peu internationale. Donc moi c'est ce que j'ai fait aussi. De toute façon la mienne elle se périmait, donc dans tous les cas il fallait que j'en change. Voilà, et du coup bah, pour ce qui est de mon stage, moi c'est un stage en chirurgie, donc comme je l'ai dit depuis la vidéo je crois, c'est un stage en chirurgie orthopédique. Et du coup bah, je vois en fait des patients qui viennent se faire opérer pour des problèmes de genoux, d'épaule. Voilà, ou qui viennent juste voir le chir en mode est-ce que j'ai besoin de me faire opérer. Donc moi j'ai en gros il y a la moitié du temps consulte, la moitié du temps chirurgie. Donc voilà, bah, je vais aux deux du coup. Et voilà, en fait j'ai pas grand chose à dire, genre, je trouve que c'est assez différent de la France, mais voilà, c'est cool. C'est cool. C'est cool aussi les tonsage parce que du coup ça permet de rencontrer des Américains et de se faire des potes et tout, enfin genre voilà, de rencontrer du monde quoi, donc ça c'est sympa. Et voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, je pense que c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi du coup je vais vous faire plein de vlogs, je vais vous faire plein de vlogs. Ce que je vais faire, je vais essayer de beaucoup voyager pour profiter justement, genre tous les week-ends, le but c'est tous les week-ends je vais essayer de partir pour justement profiter en fait, profiter de ce stage, profiter du fait d'être aux États-Unis. Et voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et cette fois-ci à San Francisco, ça va être trop bien. Coucou, c'est la Camille du montage, beaucoup plus moche. Mais du coup, tout ça pour vous dire, encore une fois, oui, la partie de la vidéo relou, oui. Mais pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, mes prochains vlogs à San Francisco, parce que ça risque d'être super cool, ça risque d'être super chouette. J'ai très hâte de vous filmer tous ces vlogs et de vous poster tous ces vlogs et de voir vos retours, etc. Donc voilà, et moi ça me motive de voir mon nombre d'abonnements qui augmente, ça me motive de voir vos commentaires, vos partages, vos likes. En plus ça booste de ouf mes vidéos, genre vraiment on ne s'en rend pas compte quand on regarde juste les vidéos, mais je vous assure en tant que créateur ça booste de ouf. Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît et vous voulez me soutenir, à vous abonner, à commenter, à partager. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.